Salut à tous, c'est Mathieu. Voici la première vidéo de la chaîne Objectif Autocross. Si vous ne connaissez pas le but de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la toute première vidéo où je présente l'objectif de ce projet. Avant de commencer, faisons un petit bilan du projet en lui-même, comment il avance. Le projet avance très bien. Je viens actuellement de finir la création de mon association, l'association Mêlée Compétition. Je suis très content d'avoir une association à son nom, c'est quand même quelque chose. J'ai aussi ma première location en tant que pilote pour rouler au BCT le 30 et 31 mai à Montauban de Bretagne et aussi une séance d'essai en avril. Ça avance donc très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une association. Une association comme moi je l'ai créée. Principalement pour moi, ça a été une association pour l'autocross, mais ça marche pour tout type d'association que vous désirez créer. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, ou la plus simple, ou la plus rapide, mais c'est une façon qui a marché pour ma part. Donc, je vais vous expliquer de A à Z comment créer une association. Premièrement, avant de commencer, nous allons voir qu'est-ce qu'une association. Une association est un regroupement de personnes autour d'un projet commun ou d'une activité commune. Elle peut avoir plusieurs types, que ce soit des associations sportives, des associations humanitaires ou encore des associations pour défendre des intérêts, mais chacune ayant un but lucratif ou non. En France, il y a une loi qui encadre la plupart des associations. Il s'agit de la loi de juillet 1901. C'est une loi qui encadre le but de chaque association pour éviter l'illégalité au niveau des droits français. En gros, pour pas faire n'importe quoi. Voilà, on a donc vu comment créer une association. Et maintenant, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que l'autocross, parce que vous êtes bien quand même sur la chaîne Objectif Autocross. L'autocross est un sport né dans les années 1950. C'est un sport automobile qui se déroule durant des courses les week-ends sur des circuits en terre. Il existe différents types de championnats. Le championnat d'Europe, le championnat de France. Et en France, il existe différents championnats en fonction de chaque région. C'est un sport avec différentes catégories, allant du buggy au tourisme, aux voitures tourisme, ayant des allures comme les voitures que vous pouvez voir tous les jours sur les routes, ou encore la catégorie sprint car. Toutes ces catégories sont faites sur des châssis tubulaires, souvent faits maison par des passionnés, mais aujourd'hui, à cause des normes, la plupart des châssis sont faits par des constructeurs. Et pour ma part, ça sera en catégorie sprint car que je compte m'engager pour les années à suivre. Alors, la plupart d'entre vous, vous allez vous poser la question, à quoi sert une association dans le monde du sport automobile ? Principalement ici l'autocross, mais c'est le cas dans tout le sport automobile, et tous les sports en général d'ailleurs. Vous connaissez sûrement de nombreuses teams dans le sport automobile, que ce soit dans l'autocross, dans le rallye par exemple. Et chacune, il s'agit d'une structure dirigée sous le nom d'association. À partir du moment où vous êtes un groupe de personnes regroupées pour participer à des événements sportifs automobiles, dans l'automobile par exemple, vous devez être encadré sous le statut d'association pour avoir une structure reconnue. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur la partie administration. Donc vous allez vous diriger sur le site servicepublic.fr. Une fois sur le site, vous allez vous connecter. Une fois vous allez créer un compte, surtout en dessous vous descendez, vous allez voir créer un compte en tant qu'association. Vous allez cliquer dessus, créer votre compte. Dès que votre compte est créé, vous allez dans la partie en haut, association. Une fois ici, dans service en ligne, vous allez faire créer une association e-création. Voilà, vous descendez, vous lisez bien ce qui est marqué, vous faites accéder au service en ligne. Une fois ici, moi j'ai déjà des associations, mais vous allez avoir aucune association. Vous allez faire ajouter une association. Voilà, vous êtes maintenant arrivé sur la page pour créer votre association. Alors vous allez remplir toutes les étapes les unes après les autres. Surtout, n'hésitez pas à lire chaque point d'interrogation à côté de chaque champ à remplir pour éviter de faire des erreurs. Arrivé sur la deuxième partie, sur état civil de l'association. Vous allez devoir remplir l'objet social de l'association. Surtout, à cet endroit, faites attention. Votre objet doit être court, doit être précis. Surtout, expliquez bien de A à Z votre projet et quelles actions vous allez réaliser dans l'association. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes si vous réalisez des projets ou des actions que vous n'avez pas précisées dans l'objet social de votre association. Soyez court, clair et précis. Arrivé aux pièces justificatives, vous allez devoir remplir les pièces qu'il vous demande en fonction de ceux que je vous ai mis en description. La liste des dirigeants va-t-elle être créée directement grâce à la partie administration de l'association?
Et ensuite, un récapitulatif de votre création d'association vous sera transmis. Vous pourrez vérifier s'il y a des erreurs et vous pourrez toujours revenir en arrière pour corriger ces erreurs. Vous pourrez aussi mettre en pause votre création d'association pour la reprendre plus tard, quelques jours après même carrément. Ensuite, dès que cela est fait, tous vos documents vont être envoyés en cours de validation. Après quelques semaines, vous allez recevoir un récépissé de votre création d'association qui vous informe que votre demande a bien été prise en compte. Souvent, un mois après avoir fait la demande de création d'association, vous allez pouvoir vous diriger sur le site journal-officiel.gouv.fr où il y a la liste de toutes les associations recensées en France. Vous allez taper votre nom d'association et vous allez pouvoir récupérer votre justificatif de publication au JOAFE. Voilà, vous savez maintenant comment créer votre propre association. Si vous avez des questions à propos de chaque document ou des démarches à faire ou si vous avez eu des problèmes durant la création en ligne, n'hésitez pas en commentaire à me le dire et je serai apte à vous répondre. Mais ce n'est pas tout. Par la suite, une association s'accompagne le plus souvent et même majoritairement par l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'association. Par exemple, la plupart des teams dans le sport automobile cherchent à récolter des fonds grâce au sponsoring. Mais pour cela, il vous faut un compte en banque où vous mettrez tous les sous récoltés grâce au sponsoring sur ce compte et pas sur votre compte personnel. Grâce à ce compte, vous pourrez aussi organiser des événements lucratifs tels que des repas, des lotos ou encore des concerts. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Il vous faut donc choisir quelle banque vous accompagnera durant votre projet d'association. La plupart du temps, vous choisirez la banque sur laquelle vous avez votre compte courant personnel. Mais il faut savoir que chaque banque a ses prix. Car oui, créer un compte en banque pour une association n'est pas gratuit. Chaque banque a différents frais, mais la plupart du temps, les frais et les avantages sont assez similaires. Je me suis donc dirigé vers ma banque pour leur demander d'ouvrir un compte pour une association naissante. Pour ma part, mon association n'a pas encore été validée par ma banque, car oui, votre banque aussi doit valider si l'association correspond à l'image de marque de la banque. Pour cette validation, ma banque m'a demandé les photos d'identité de chaque dirigeant à l'association, les avis d'imposition et un justificatif détaillant l'objectif même de l'association et sa validation par votre préfecture. Suite à ça, si votre projet d'association est validé par votre banque, vous aurez un compte en banque au nom de l'association. Mais vous allez sûrement vous demander à quoi sert réellement un compte en banque. Pour ma part, si vous avez suivi le projet Objectif Autocross, mon objectif est de réaliser une saison complète en tant que pilote d'autocross en ayant le moins de frais possible personnels, c'est-à-dire de bénéficier d'aides grâce au sponsoring ou encore en créant des événements lucratifs, mais aussi grâce à la médiatisation que je fais sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow, et aussi sur YouTube. Abonnez-vous. Mais pour pouvoir récolter des fonds dans la légalité, il vous faut un compte en banque. Et d'ailleurs, pour en revenir aux événements, mon objectif personnel, c'est pour la fin 2020 d'organiser un loto au nom de Mêlée Compétition. Et pour cet objectif, le compte en banque me sera très utile pour pouvoir acheter les lots grâce au chéquier au nom de l'association ou encore pour pouvoir avoir des factures et tous les bénéfices de ce loto sera versé sur ce compte et non pas sur mon compte personnel. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que les bénéfices que vous mettrez sur ce compte pourront être utilisés que si l'achat fait avec cet argent concourt à l'objet de votre association. C'est-à-dire si par exemple, pour un pilote, l'argent que vous allez utiliser sert pour acheter du matériel pour les courses, pour le déplacement ou pour le pilote en lui-même, des combinaisons, des chaussures, de l'essence, tout ce qui concourt à l'objet de l'association. Pour résumer, votre compte en banque va vous servir à récolter des fonds pour votre association et de pouvoir les réutiliser pour la réalisation de son objet. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment créer une association de A à Z et par la suite comment ouvrir un compte en banque pour votre association. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, aussi très important sur YouTube, où je posterai de nombreuses vidéos comme celle-ci pour vous expliquer l'avancement du projet et chaque étape du projet, comment moi je les ai réalisées. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à commenter en dessous de cette vidéo pour évoquer chaque problème que vous aurez pu avoir en voulant créer votre propre association. J'y répondrai avec plaisir. Ou si vous avez envie de débattre ou de donner des conseils que je n'aurais pas pu évoquer dans cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.